Oh merde, j'ai un poil de sourcil vachement mal coiffé. Bon, c'est pas grave, ils verront rien. Et merde, j'ai gardé la moustache. Bon, ils verront rien. Ah putain. Ah, je viens de me réveiller, j'ai des glaires partout, j'ai de la merde plein les yeux. Bon, est-ce que tu connais les Success Team? Bien sûr que tu les connais. Enfin, j'espère, sinon t'es qu'une pauvre merde. Mais est-ce que tu sais comment ça marche? Non? Eh ben, c'est parfait, puisque c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Putain, je suis tellement bon au lancement, je deviens un vrai youtubeur. Alors peut-être que t'es comme moi et tu t'en bats un peu les couilles des Success Team. Personnellement, à part quelques-uns que je trouve sympathiques parce que ça rajoute une sorte de mission secondaire dans le jeu, je les fais pas. Hein, je me fais pas chier à chercher tous les succès. Mais il y a certaines personnes pour qui c'est, on va dire, important, c'est vraiment une sorte de chasse au trésor, et ils cherchent absolument à avoir le 100%. Et quand tu regardes un petit peu sur Steam, tu te rends compte que il y a des gens qui ont le 100% sur tous leurs jeux, et ils ont même le 100% sur des jeux où c'est impossible. Par exemple, si on prend Team Fortress 2, qui est un excellent jeu, enfin, qui était un excellent jeu, juste avant que ça devienne un simulateur de chapeau. Bref, si on prend Team Fortress 2, il y a plein de succès qui sont impossibles à obtenir aujourd'hui, parce qu'ils étaient valables que pendant une certaine période de temps. Donc, je vais dire de la merde parce que j'ai pas de souvenir, mais il y a des succès que tu pouvais débloquer que en 2015, par exemple, et quand tu vois des gens qui le débloquent en 2021, tu te dis, il y a un problème. Et comment ils font ces gens pour débloquer des succès alors que c'est pas possible? Eh ben, ils trichent. Et comment on fait pour tricher? Eh ben, je vais t'expliquer. Alors, faut savoir que quand tu fais un jeu vidéo sur Steam, tu as accès à une page à partir de laquelle tu peux gérer tous les succès de ton jeu vidéo. Donc tu peux créer un nouveau succès en ajoutant un nouveau nom, en ajoutant une image de verrouillage et une image de déverrouillage de succès. Et à partir de là, tu vas avoir une sorte de petite ligne de code que Steam va te générer et que tu vas pouvoir mettre dans ton jeu vidéo. Cette ligne de code, c'est juste un appel à l'API de Steam. Alors l'API, c'est un terme super technique et super compliqué, non pas du tout. En fait, c'est juste, imagine que tu as 1 million de lignes de code. Bon, j'exagère un petit peu, même beaucoup, mais imagine, tu as 1 million de lignes de code, c'est très compliqué, ça marche sur le serveur de Steam, tout ça, tu sais même pas comment ça fonctionne. Bon, et bien si tu veux déclencher tout ça, Steam t'offre une petite ligne de code toute simple à utiliser dans ton jeu. Donc concrètement, comment ça marche? Eh ben, je fais mon jeu vidéo, je vais créer un nouveau succès à mon jeu, je vais le nommer par exemple obtenir 100 pièces d'or, imaginons, je vais créer une image de verrouillage et une image de déverrouillage associée à mon succès Steam, et ensuite Steam va m'offrir une petite clé, un tout petit bout de code, et c'est ce tout petit bout de code qui va permettre de déverrouiller le succès. Une fois que j'ai ça, eh ben, j'ai juste à le mettre dans mon jeu, et ça va déclencher le succès sur Steam. Alors imaginons que je veuille faire, comme j'ai dit, le succès où on ramasse 100 pièces d'or, je crois que je viens de dire. Eh ben, il me suffit de faire une variable pièce qui est égale à 0 dans mon jeu. Quand je ramasse une pièce, ça fait plus 1, donc je vais avoir la variable à 0. Dès que je ramasse une pièce, ça fait plus 1, plus 2, plus 3. Et arrivé à 100, je vais rajouter une nouvelle condition. Je vais dire, si la variable pièce est égale à 100, alors déclencher le succès. Et là, magie, j'obtiens un succès Steam. Waouh, c'est vraiment trop cool. Donc tous les succès que tu as sur Steam, ce sont juste des petits bouts de code qui, une fois déclenchés, vont activer le succès Steam sur ton compte. Alors tu te doutes bien qu'à partir du moment où c'est juste une ligne de code, eh ben tu peux l'exécuter n'importe où. T'es pas obligé de l'exécuter dans le jeu. C'est prévu pour être mis à l'intérieur d'un jeu, mais tu peux très bien le faire ailleurs. Et justement, il y a des programmes qui regroupent absolument tous les succès Steam qui existent et qui peuvent être déclenchés sans avoir même le jeu d'installer. Des programmes qui permettent de faire ça, il y en a plusieurs. Il y en a qui sont utilisables que en ligne de code, il y en a qui ont une interface graphique. Le plus connu, c'est Steam Achievement Manager, ou SAM, si tu préfères, qui te permettent juste de choisir le jeu et ensuite de cocher les succès que tu veux débloquer. Et de cliquer sur Valider, et ça te débloque les succès. Donc concrètement, ce que ça fait, c'est que le petit bout de code qui sert à débloquer ce succès sur Steam, eh ben, il est utilisé dans un autre programme. Donc tu n'as même pas besoin d'installer le jeu, tu peux directement débloquer n'importe quoi en 2 clics. Alors la grande question, c'est de savoir, est-ce que c'est dangereux de faire ça? Est-ce que tu peux te faire bannir ton compte Steam juste parce que tu as débloqué des succès de manière un petit peu tordue? La réponse est non. Il n'y a aucun risque. Déjà, le système VAC est totalement indépendant de l'API des succès Steam. C'est-à-dire que VAC, c'est Valve Anti-Cheat. Donc, VAC ne peut pas voir
comment tu déverrouilles tes succès, et tu ne peux pas être banni VAC pour avoir débloqué des succès Steam de manière un petit peu douteuse. Ensuite, Steam n'a aucun moyen de savoir comment tu as déverrouillé le succès. Ils ne peuvent pas savoir si l'API a été exécutée depuis le jeu vidéo, tel que c'est prévu à la base, ou depuis une autre plateforme. Et pour finir, Steam s'en bat un petit peu les couilles, parce que les succès, ça représente pas grand-chose finalement. Il n'y a pas d'argent qui rentre en jeu. Je veux dire, tu déranges personne en débloquant des succès, donc tu fais perdre d'argent à personne, tu ne voles personne et tu empêches personne de jouer. Donc finalement, ils s'en foutent. Ils vont pas aller regarder en se disant, tiens, c'est bizarre, ce compte a tous ses succès déverrouillés alors qu'il n'a joué que 3 minutes à chaque jeu. Bizarre. En conclusion, il n'y a aucun risque à débloquer tous tes succès via une application. C'est pas super fair play, je te l'accorde, mais on s'en bat les couilles. Et si tu as envie de tester, je te mets dans la description un lien pour télécharger Steam Achievement Manager, au cas où tu serais trop con pour aller chercher tout seul sur Google ou sur GitHub. On n'aura rien appris aujourd'hui. Enfin, si un petit peu quand même. Maintenant tu sais comment sont gérés les succès Steam, tu sais comment on crée les succès Steam et comment on les déclenche. Et puis tu sais même que tu peux tous les obtenir sans avoir vraiment de problème, donc... Ouais, bisous.